Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour l'œil des pros spécial Prix d'Amérique. Je suis ravi de vous retrouver. Ça a été un carton, vraiment l'épisode du Cornulier. Donc merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. À chaque fois, vous réagissez. Et c'est vrai que c'est un programme qui plaît. Et c'est notamment grâce à vous et c'est grâce aux professionnels qui sont avec moi. Et juste avant de les accueillir, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va regarder tout de suite la bande-annonce du Prix d'Amérique. Donc la légende Races The Turf. C'est parti. Prix d'Amérique Races The Turf. Après 6 courses qualificatives exceptionnelles, Feistein Bourbon qui accélère maintenant, Jean-Michel Bazir qui lance tout. les meilleurs chevaux et drivers du monde se lancent à la conquête du Graal. Les 2700 mètres les plus excitants de l'année. Et tout commence par la plus mythique des courses au trot. Le phénoménal Feistein Bourbon, le jeune prodige. Première des Ultimate Finals, le Prix d'Amérique Legend Race. Qui entrera dans l'histoire? Prix d'Amérique Legend Race, dimanche 31 janvier à l'hippodrome Paris-Vincennes. Toutes les infos sur prixdameriqueraces.com. Donc voilà, on vient de voir donc cette bande-annonce, c'est magnifique, ça nous met tout de suite dans le vif du sujet. Je vais accueillir tout de suite mes 4 professionnels. Il y en a 3 que vous connaissez très bien maintenant, qui sont des habitués de l'œil des pros. Il y en a un 4e, un petit nouveau et pas des moindres. J'accueille tout de suite Charles Motier, Gilles Curens, Thierry Duval d'Estaing et le dernier arrivé, Sébastien Garato. Salut les gars. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super. Alors Sébastien Garato, bah oui, tu seras l'un des favoris sûrement de l'Amérique avec Feistein Bourbon. Alors l'idée pour l'œil des pros, c'est de donner son avis, enfin voilà, d'essayer d'aiguiller les parieurs avec votre expérience et votre flair et surtout vos habitudes, de partant par partant, de donner votre sentiment. Alors là, on va tout de suite afficher les partants de ce Prix d'Amérique. Ils sont 18. Alors avec le petit poussé, on a Victor Ferme qui s'est qualifié, Fairywood notamment. Au milieu de tableau, on va retrouver des chevaux comme Money Viking, comme Drôle de Jet, hein, finalement. Pierre Vercruis qui aligne 2 concurrents dans cette épreuve. Guderipré, voilà, qui fait partie notamment de la course. On va voir votre sentiment par rapport à Guderipré, parce que on en faisait presque un favori après ce qu'il a fait dans le Continental, et puis après il s'est passé quelques facéties. Delia Dupomereux qui va disputer la gagne, j'imagine. Vivi Louisas aussi, compagnon d'écurie, mais pas du même entraîneur, mais de Feistein Bourbon. Et puis voilà, Billy de Montfort, la plus riche du lot. On a vraiment un beau plateau, les gars. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Victor Ferme, le moins riche du lot. Christophe Martens qui lui est associé. Je vais aller voir Charlet. Qu'est-ce que tu en penses de Victor Ferme? Est-ce que tu penses qu'il peut intégrer les 5 premières places? Bah, je me méfie quand même. Sa dernière course, elle n'est pas si mauvaise que l'indique son classement. Il finissait quand même vraiment bien en retrait. Là, il sera redéféré. Et puis, non, il me fait penser un peu à Looking Superbe il y a 2 ans. Donc, je ne l'éliminerai pas du tout. Ok, je vais aller voir Sébastien. Seb, qu'est-ce que tu penses de Victor Ferme? Beaucoup de vitesse, qui a tendance à bien finir ses parcours. Il va accrocher une 5e, 6e place. Je pense même pas mieux. Ouais, je pense qu'il finit bien ses parcours, mais après, pour être plus près, je pense que ça va être un peu dur. Ok, Thierry? Bah oui, je partage cet avis-là. Il s'est qualifié dans la qualif 2, hein. Donc il a volé la place à personne. Maintenant, bah voilà, il va grossir en pression son driver. Donc à la corde certainement, mais bon voilà, sur une non-combinaison, pourquoi pas. Moi je tenterai de l'enlever, je l'avoue. Gilles, est-ce que tu me suis ou pas? Non, moi je te suis pas, moi je l'enlève pas, je le garde. Merci. Avec un Christophe Martens inspiré, il est capable de prendre une 4-5e place. Surtout que sa dernière course est bonne. Et c'est un Bazir, donc non, je le garde moi. Ok, on va aller du côté de Fairywood qui s'est qualifié dans le ténor de boat. Sébastien, je vais aller te voir. On va voir si ta connexion est mieux. Fairywood, voilà. Est-ce que toi tu la retiendrais dans une sélection en 5? Ah, c'est une bonne jument, ouais. En plus, les choix à Laurent Briver sont en forme cet hiver. Donc, je pense qu'elle peut accrocher aussi une 5e place. Ok, c'est logique, hein. Thierry? Ouais, également. Alexandre, il va se faire un plaisir de driver sa jument. Elle a été très préservée la dernière course. C'est une bonne finisseuse. Donc dans une vraie course qui barde, elle peut venir chercher un lot. Gilles, est-ce que ça peut être une belle surprise? Oui, c'est une bonne jument. Je suis un peu d'avis de Thierry. Voilà, elle peut bien finir et puis venir prendre un lot. Elle fait partie des nombreuses juments, les nombreux chevaux de cette course qui sont capables de s'immiscer à l'arrivée de la bonne combinaison en 4-5e position. Charlet, assez chaud là-dessus? Pas très chaud, non. J'ai pas trop aimé sa fin de course dernièrement. Maintenant, elle était ferrée, elle devait pas être montée dans les tours, mais j'ai trouvé qu'elle est quand même restée là. Après, c'est une super jument. Je pense qu'ils savent préparer leur course.
Donc on peut pas l'éliminer, mais je pars pas très chaud avec elle. Ouais, j'ai l'impression qu'on se méfie plus de l'entourage plutôt que de la jument qui finalement a fait une très bonne performance mais moins sur la dernière. On passe donc à Diable de Vauvert les amis. Diable de Vauvert, un gros pisteur, tiens je vais aller voir Gilles. Diable de Vauvert, est-ce que ça peut pas être une grosse surprise Diable de Vauvert? Grosse, non, elle a gagné la première épreuve préparatoire, mais pour les 3 premières places quand même, je pense qu'il est quand même barré. Ouais, ça paraît dur. Donc c'est un cheval qui est brave, qui aime les courses qui roulent quand même, donc je pense qu'il ne devrait pas être désavantagé dans une course comme le Prix d'Amérique. C'est un potentiel 4-5, mais je pense que ça sera difficile de faire mieux. Thierry? Ouais, exactement. Il s'est qualifié dans la Qualif One et il s'est fait ramener par Bayakeno sur un plateau. Donc, il a vraiment besoin des super parcours face à des chevaux comme il y a dans le Prix d'Amérique. Normalement, il n'a pas de chance. Mais voilà, s'il a la bonne course, pourquoi pas, il ne faut pas l'interdire pour être 5e. Ok, Charlet, pareil pour toi? Ouais, je partage l'avis de Thierry. Je pense qu'il n'a pas la classe de ses rivaux, mais par contre, il suit tous les trains. Donc, ça va vraiment être une question de parcours pour lui pour accrocher un lot. Sébastien, de ton côté? Ouais, un peu pareil, ouais. Parce qu'il a gagné la première qualificative, mais bon, il gagnait de peu. Donc, ça va être assez dur dans les 5 premiers. D'accord. Tiens, garde la main, Seb. Guderi prêt. Moi, personnellement, je ne sais plus quoi en faire. C'est un monstre, je pense. Mais sa dernière course m'a laissé dubitatif et voilà, son entourage a longtemps hésité avant de participer. Qu'est-ce que t'en ferais, toi, Seb? C'est dur, hein? Guderi prêt sur la dernière course, il faisait un mètre de fou. Maintenant, il a un désavantage. C'est un cheval des fois un petit peu nerveux et il court serré. Il a les plaques avec les Suédois. Et on voit que quand il parlait faire, souvent il se déglingue pour finir. Donc, je pense qu'il est peut-être meilleur sur 2100 que sur 2007. Voilà, c'est mon avis à moi. Ok, bien sûr, c'est ce que je dis. Vous n'êtes pas les entraîneurs de ces chevaux-là. On essaie de donner juste un avis à ceux qui nous regardent. Thierry, tiens, Guderi prêt, t'en penses quoi, toi? Tu tenterais, toi? Moi, je le mets en premier. Ah ouais? Mais pour 2022. Ah, d'accord. Là, voilà, non, là, je pense que la préparation, malheureusement pour l'entourage, il s'est déféré, il a fait un tour déféré. C'est embêtant quand même. Même si je connais le maréchal, Patrick Guillard, il a fait un super boulot, certainement. Il a dû lui refaire un pied en résine. Mais c'est un top cheval, mais... Voilà, pour moi, la préparation s'est mal déroulée. La dernière course, j'y souhaite de faire un grand résultat, mais je pense que ça va pas être simple. Charlie, toi, tu as toujours été chaud dessus. Est-ce que tu t'es toujours dessus ou pas? Ça refroidit quand même dernièrement. Ouais. Mais non, après, je pense que s'il court, c'est qu'il doit quand même sentir son cheval bien. Je pense pas qu'il courrait s'il partirait dans l'optique de part de chance. C'est comme ça que je vois les choses, mais non, après, il sera peut-être barré pour être dans les 3 premiers, mais on peut quand même pas l'exclure. Gilou? Parce que c'est quand même un cheval de classe. Pardon, excuse-moi Charlie, je t'avais pas fini. Un cheval de classe, on a noté. Gilou? Le vrai Guderi prêt aurait une première chance d'être dans les 3 premiers même pour moi. Bien sûr. Maintenant, sur ce qu'il a fait la dernière fois, on en avait parlé au débrief avec Thierry, et Thierry vient de le rappeler. Je pense que c'est pas une préparation idéale. C'est un cheval de classe, mais moi je prendrais le risque de l'écarter. Moi j'ai envie de le racheter. Je vous donne mon avis, j'aime beaucoup. J'aime bien les Eriprés en plus, c'est que pour les gens qui me connaissent, ils savent bien. Mais c'est peut-être le cœur qui parle peut-être là. Et non pas la raison. Et souvent ça nous coûte de l'argent. Money Viking. Tiens, je vais aller voir Seb. Money Viking, finalement c'est un super cheval, vraiment Money Viking, mais bon, il semble être un peu barré quand même au très très haut niveau, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un super cheval qui est assez dur, toutes les courses. Mais je le pense un petit peu juste pour être dans les 5 premiers. Il peut être 6-7e, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, il retrouve Mathieu Abrivard qui a fait un peu le yo-yo. Il devait peut-être être sur Vitruvio. On sait ce qui s'est passé, voilà. Et Mathieu Abrivard est dessus. Charlie, Money Viking? Moi, j'ai envie de l'écarter. Il a couru toutes les préparatoires à bloc. Il a fait une super saison d'ailleurs, d'hiver. Bien sûr. Maintenant, là, j'ai peur qu'il soit un peu émoussé et qu'il s'attaque à forte partie. Gilles, Monique. Ouais, c'est compliqué aussi pour moi, je pense. Mais bon, on ne peut pas non plus le rayer quand quelqu'un fait une combinaison, qui fait un jeu, une HS. Il faut le mettre quand même pour une 5e place. On ne peut pas l'interdire. Ouais, il fait partie des outsiders. C'est ça, Thierry. On va résumer ça comme ça.
Ouais, voilà, en théorie, oui. Après, il y a Mathieu Abrivard derrière. Donc, on voit Mathieu, il a gagné le Cornulier. Hein. C'est lui, c'est le jockey qui a gagné le Cornulier ce jour-là. Hein. Donc, il est en pleine réussite, Mathieu. Donc, il va être zen. Il va être zen et il va courir la corde. Et voilà, on ne sait jamais. Mais théoriquement, il n'a pas de chance. Garde la main, Thierry. Deuxième atout de Pierre Vacruis, drôle de jet. Il a longtemps hésité avant de le laisser engager. Finalement, il pouvait courir le Luxembourg. Alors moi, je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis pas l'entourage. J'aurais peut-être couru le Luxembourg, mais voilà. Je n'ai pas l'impression qu'il ait une chance, drôle de jet, quand même, dans l'Amérique. T'en penses quoi, toi? Bah, ouais, ça va être très dur pour lui. Après, il est retourné à la campagne chez son propriétaire, l'ancienne écurie de Jean-Étienne Dubois. Il y a des très belles pistes là-bas. Je pense que le cheval, ça lui a fait du bien de sortir de Grosbois. Voilà, il fait partie, comme beaucoup d'autres, des chevaux qui peuvent être 4-5e également. Hein, donc, en théorie, normalement, il ne doit pas être là, mais bon, il y a toujours des surprises dans les prix d'Amérique. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Sébastien? On parle de qui là? Drôle de jet. Le 2100 mètres, je pense que c'est un crack sur 2100. Et sur 2007, il est moins bon, je trouve, que durant l'été. Donc, moi, je l'élimine. Ok, tu l'élimines. Charles, tu élimines drôle de jet? Oui, je l'élimine aussi. Je lui vois pas de chance. Ok, on fait simple et efficace. Gilles? Oui, le prix d'Amérique aurait été cet été, il avait une chance. Cet hiver, il nous a quand même montré plusieurs fois que ça n'avait pas été trop bien pour lui. Je pense que c'était pas du tout l'idée. Je pense que l'entourage pensait plutôt courir le Luxembourg que le prix d'Amérique, mais comme il y a une place qui s'est libérée, il tente le coup, mais je pense que ça sera difficile aussi. Ok, Gilles. Garde la main, Gilles, sur Looking Superbe. C'est difficile de lui voir une chance, le petit Looking. C'est un bon cheval, mais en ce moment, bon. Ouais, vu ses dernières performances, vu ce qu'il a fait les dernières fois. Moi, je le raye. Je le dis. Voilà, je pense qu'on peut le rayer et pas trop perdre de temps sur sa candidature. Le fameux coup de téléphone de chez Duval d'Estaing vient d'arriver parce qu'on a le droit à chaque épisode le coup de téléphone. Pourtant, c'est le coup de fil à un ami, quand il ne sait pas, il fait le coup de fil à un ami. Donc pour le King Super, mais c'est le coup de fil à un ami. Voilà, Thierry, c'est qui ce coup de téléphone? Oh, c'est un voisin. C'est un voisin, il veut participer à l'œil des pros. Bon, Looking Superbe. Ouais, je partage l'avis de Gilles. Il est moins bien qu'il y a un an, donc ouais, on peut le rayer. Bon, ça serait une surprise, franchement, de le voir à l'arrivée, Charlie, Looking. Oh, moi, je lui vois aucune chance. Rien à voir. Allez, merci de me suivre. Et Sébastien, Looking? Ouais, pareil, il paraît qu'il travaille bien, mais il en veut plus trop, quoi, donc ça va être bon. Ouais. Ok. Garde la main, Seb, Feliciano, difficile à juger Feliciano quand même. Hein. C'est un cheval de classe qui est finalement derrière dans les F, qui est juste derrière FaceTime Bourbon, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il peut être, il peut être 4-5e peut-être, non? 4-5e, ça va être dur. Cet été, oui, mais là, on sent qu'il est un peu trop, je trouve. Après, voilà. Ok. Charlie? Eh ben, son dernière course était très mauvaise. La dernière est moins mauvaise. Maintenant, de là à le mettre dans un quintet de prix d'Amérique, c'est pas évident. Peut-être 5e, moi je le tiendrais. Gilles, est-ce que tu le retiendrais 5e avec moi, Feliciano? Oui, c'est possible. Ça reste quand même un cheval de classe et qui reste entraîné par un grand entraîneur, donc il faut quand même se méfier. Il a une possibilité, comme beaucoup de chevaux, de prendre une 5e place. Moi je dis la vérité, c'est l'entraîneur qui me fait le retenir, hein, qu'on soit clair. Et le pilote. J'aime beaucoup David Thomas, mais c'est l'entraîneur surtout. Thierry, Feliciano quand même. Ouais, dans la Belgique, il est 5e. Donc il manquait juste FaceTime Bourbon dans le Belgique, et puis tous les autres, ils étaient là, tous les bons chevaux. Donc moi je dis qu'il est 5e du prix de Belgique, donc il peut également être 5e du prix d'Amérique. Garde la main, Thierry, Chica Jude, j'ai envie de l'enlever complètement, franchement. Tu me suis? Bah ouais, elle manque un peu de vitesse pour se placer, tout ça. On dirait que la préparation n'a pas été comme il a voulu, Alain Laurent. Voilà, donc il a pas trop su. Il l'a pas qualifié normalement, tout ça allait pas bien son truc, je pense. Donc ouais, je pense qu'on peut peut-être l'enlever. Ouais, c'est pas des bons signes. Avant le coup, voilà, ça serait une énorme surprise, Charlet. On est d'accord? Bah ouais, je m'attendais à la voir courir le prix de Belgique. C'était ma favorite de début d'hiver pour le prix de Belgique et malheureusement elle l'a pas couru. bien je sais pas pourquoi, mais du coup ouais, non, j'ai du mal à lui faire confiance dans le prix d'Amérique. Ouais, Sébastien, difficile d'y croire. Hein. Bah pareil, c'est une jument qui est souvent que des courses assez dures. Elle est pas trop, elle manque un peu de maniabilité, je trouve. Donc ça va être dur. Gilou, pas mieux. L'ombre d'elle-même cet hiver, on peut l'écarter. Ok, Gilles, garde la main. Valokaja Indo.
Ah, c'est un pisteur celui-là. Pourquoi pas une 5e place? Ouais, un gentil petit cheval, qui est peut-être capable de suivre tous les trains, oui. En rasant les murs avec un parcours exceptionnel, pourquoi pas une 5e place, mais vraiment pas mieux. Je crois que tu as tout dit. Hein. Charlie, tu es d'accord là-dessus? Moi, je le trouve plus performant sur les pistes plates. Dans le Prix d'Amérique, je lui vois aucune espèce de chance, moi. Tu t'es prononcé, en tout cas. Thierry, Valocaja. Ouais, exactement, dans un Prix d'Amérique, il a pas de chance. Voilà. Ça va faire plaisir à Nicolas de courir le Prix d'Amérique, évidemment. Seb, pas mieux? Ouais, pareil, ouais. Tu peux pas surenchérir là-dessus? Non, pas du tout, hein. Rien à dire. Rien à dire. Power, Seb, est-ce que tu as des choses à dire sur Power? Power, c'est mon cheval, hein, mais pareil, je trouve ça va être dur. Dans les 5 premiers, c'est un cheval, pareil, plus de vitesse, je trouve. Ok, Power. Moi, je m'en méfie quand même. Thierry, Power. Alors, j'ai du mal avec le pilote, parce que Robert Berg est un très grand entraîneur, mais j'ai plus de mal avec le pilote à Vincennes quand même. Ouais, tu as raison, Dimitri. Bon, la dernière fois, c'est Eric Raffin qui gagne la course. Bah, c'est pour ça. il avait neigé le jour même, je crois. La piste, à cause de la neige, elle n'était pas bien. Et c'est Eric Raffin qui l'a gagné la dernière fois, la course. Hein. Donc là, pareil, la finale des européennes, là, c'est parce qu'il y a eu un combat entre Guy Deripré et puis un autre cheval étranger. Donc ça l'a servi, c'est comme ça qu'il a gagné. Moi, je pense qu'il va être trop court, ce Power là. Donc moi, je l'enlève. Ok, Gilles. Ouais, moi je vais pas le conserver non plus. L'autre jour c'était Eric Raffin, comme Thierry l'a dit, qu'il l'a gagné. Là, Robert Berg, c'est vrai qu'il a très peu de réussite sur la piste de Vincennes, donc j'écarte également. Charlie. J'ai vraiment du mal à juger ce cheval, je le connais pas beaucoup et je sais pas trop comment le juger. Je peux pas trop dire. Ok, bon pas de fight the power en tout cas. Tony Joe, tiens, je vais aller voir quand même Seb en premier. Tony Joe, qu'est-ce qu'on en fait, Seb? C'est dur. On prépare le Prix de Paris, c'est un cheval qui court toujours bien dans le Prix de Paris. Ça fait 2 fois qu'il est second, donc on va courir pour le préparer. Tout est dit. Les gars, est-ce que vous voulez le retenir quand même? Ça va être compliqué. Je le retiens pas, mais je me demande si Johan, c'est prévu qu'il fasse comme avec Vivid Wizas l'année dernière, décanter la course si les Bazières se retrouvent devant. ça peut, je sais pas. Je sais pas. Vivid Wizas, ça va être compliqué, je pense. T'as dit quoi, Seb? T'as dit quoi, Seb? Il a moins de vitesse que Vivid. Donc ça va être dur de faire comme a fait Johan l'année dernière. Ouais, j'imagine. Avec Tony. Thierry, on zappe Tony Joe, on a entendu l'entraîneur, on lui fait confiance. Bah voilà, Sébastien a tout dit. Voilà, Gilles, on suit l'entraîneur. Oui, on suit l'entraîneur. Délia du Pomereux, mon Gilou. Alors, Délia du Pomereux, c'est une bonne jument. C'est du lourd, ça. Ah, oui, c'est du lourd. Elle est drivée par Eric Raffin, qui est pour la 2e fois celui qui dort, qui est en grande forme, qui est le driver du meeting encore cette année pour l'instant au nombre de victoires. Donc la jument est très bien. La dernière fois elle était plaquée, elle va être déférée, elle n'a pas terminé très loin. Donc c'est une première chance. Avant le coup, c'est une jument qui devrait logiquement être dans les 3 premiers. Elle fait partie pour moi des 3 premières chances de la course. Thierry. Donc on la retient très haut dans notre classement. Ok, Thierry, tu la retiens très haut ou très très haut? Non, comme Gilles, c'est une très bonne jument. Elle a de la classe, hein. Elle est très régulière cet hiver. Eric Raffin, c'est la grande forme. Hein. Donc voilà, s'il arrive à la placer où il veut dans la course et avoir les dos qu'il veut, elle va finir fort. Donc à quelle place, on n'en sait rien, mais elle va finir très fort. Donc il faut la retenir assez haut. Charlie, est-ce que tu penses qu'elle peut être première ou deuxième? Ma question. Je pense, je sais pas, mais on peut pas l'exclure d'être première ou deuxième. Hein. Si elle a un super parcours, elle est en forme. Ça m'embête un peu que la dernière fois ils l'ont plaqué et lui ont mis les artifices. C'est vrai, on en a parlé. Je pense qu'il y avait moyen de mieux préparer le Prix d'Amérique que ça. Maintenant, c'est mon avis. Mais j'espère me tromper et qu'elle sera très forte. Hein. Je la garde entre bluffette en puissance en tout cas. Sébastien, elle peut te faire peur, Délia du Pomereux, un petit peu quand même ou pas? Si, c'est la jument à battre, je pense. Hein. C'est une super jument, c'est une jument à battre. Après, il faut le parcours aussi. Hein. Donc voilà. Ok. Vivid, tiens, garde la main, Seb. Vivid Wizas, qu'est-ce qu'on en fait? C'est Alessandro Gocciadoro dessus. Est-ce que toi, tu sais
Tu sais comment ça se passe avec Vivid? C'est un cheval qu'il court caché. Après, peut-être qu'il est meilleur sur 2100 que sur 2007. Voilà, mais c'est un cheval de classe, hein, il l'a montré. Donc, faut quand même faire attention. Puis les chevaux à gauche de roue, souvent, ils font des survaleurs. L'année dernière, dans le Prix d'Amérique, il est quand même parti au galop. Il a fait un bout terrible en passant le peloton en revue. S'il part normalement, peut-être qu'il donne chaud aussi. Hein. Donc, il faut faire attention quand même à ce cheval-là. Ouais, bonne information en tout cas là-dessus. Thierry, Vivid? Très bon cheval. Comment dire, il va pas courir caché non plus. Il fait de la route. Il va pas se laisser enfermer. L'Italien, il vient pas là pour être 7e. Hein. Donc il va tenter quelque chose. Donc on peut le mettre dans les 5 premiers, pourquoi pas. Tiens Charlie, je vais aller te voir. Vivid, Wizas. Moi, je suis trop fan de Gocciadoro. Je pense que c'est un des 3 meilleurs entraîneurs du monde. Il est impressionnant. Donc maintenant, faut voir. Le cheval, pareil, je le préfère sur petite distance. Maintenant, il a une classe terrible. Il va partir vite. C'est le vrai Aquair, 3e ligne corde. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer. Mais ça peut quand même être... ça serait pas surprenant de le voir sur le podium quand même, je pense. Avant d'entendre Gilles, à noter qu'il a mis un bonhomme vert. Et ça, c'est très... Déjà, c'est bien, il joue le jeu. Et en plus, c'est pas n'importe quoi de mettre un bonhomme vert dans un Amérique, hein, Gilles? Oui, tout à fait, c'est très bien. Pour moi aussi, il a une bonne chance. Maintenant, en 2007, il faudra quand même qu'il ait un bon parcours. Il peut peut-être pas trop se permettre de faire des extérieurs. Je suis pas sûr qu'il soit sur sa meilleure distance, mais c'est un très bon cheval, donc il faut le retenir. Avec le bon parcours, il sera dans le coup. Je vais aller voir Charlet pour Davidson Dupont. Un petit cheval, capable de prendre une placette. Non, un très beau cheval. Davidson Dupont, est-ce que pour toi, c'est ton favori? La vraie question. Non, moi, c'est mon 3e favori. Je préfère quand même Fast Time et Delia Dupomereux si elle a une bonne course. Je pense qu'elle est capable de le devancer, même s'il l'a devancé dernièrement. Maintenant, Jean-Michel, c'est pareil. Hein, c'est un monstre et son cheval, il a l'air d'être au top. Donc, il ne sortira pas des 3 premiers, je pense que c'est certain. Maintenant, la place qu'il aura, j'ai du mal à le situer. Thierry, Davidson? Il a bien résumé, Charlet. C'est Bazir, hein, c'est très dangereux à chaque fois. La dernière fois, il a gagné assez plaisamment quand même. Il va être tout prêt. Maintenant, on va en parler tout à l'heure. Hein, Sébastien, il va parler de son cheval, mais voilà, il sort pas des 3. Seb, j'ose une question. Est-ce que tu as peur de Davidson Dupont? J'ose. J'ai un peu peur, parce que c'est un super cheval quand même. Hein. Mes deux préférés, c'est Delia Dupomereux et Davidson Dupont. Voilà. Oui, l'opposition. Michel derrière, donc lui, on sait qu'il est très très costaud. Donc il va falloir jouer serré et puis pas faire d'erreur en dribble. Après, Bjorn va viser avec Michel. Va pas falloir faire n'importe quoi dimanche. Je pense que tu as tout résumé. Garde la main, Seb. Peut-être l'X de la course, la Baya Keno. Voilà, gagnante de Cornulier, à court à 1 semaine. Bon, ça sera Junior Guelpa qui sera au sulky. Qu'est-ce qu'on peut en faire de Baya Keno? C'est difficile à 1 semaine quand même. On a déjà vu ça avec Oyonnax, qui avait gagné le Prix d'Amérique en faisant une course assez dure dans le Cornulier. Ouais. Et super jument qui elle a une bonne pointe de vitesse. Elle va être dans les 5 premières sûres. Ah, c'est bien, comme tu t'es bien mouillé là-dessus. Thierry, Baya Keno? Évidemment, chance. Très bonne chance. Elle était en forme dans le Cornulier. Elle a très bien gagné le Cornulier. Voilà, je pense que cette semaine, il a rafraîchi sa jument junior. Donc, oui, chance. Après, il va être confiant, hein, junior. Il va être chaud. Hein, donc, mais voilà, faut absolument la mettre dans les 5 premiers. Moi, j'y croyais pas pour la gagne dans le Cornulier, donc elle m'a surpris. Elle a été incroyable. Félicitations à elle et à son entourage, encore une fois. Mais là, dans l'Amérique, même si je lui vois une chance correcte, mais quand même pour les 3-4 premières places, j'ai l'impression qu'elle est limitée, Gilles. Tu m'as zappé pour Davidson Dupont, alors j'aurais voulu parler de Davidson Dupont avant. Excuse-moi, vas-y, parle de Davidson. Voilà. Oui, Davidson Dupont, je voulais dire quand même que Jean-Michel Bazir avait vraiment axé toute son année sur ce Prix d'Amérique. Donc, je
pense qu'il a réussi vraiment. Il avait peut-être un doute le dernier coup avant le Prix de Belgique, c'est pour ça qu'il l'a déféré. Et là, je pense qu'il a vraiment réussi à mettre son cheval à 100%. Donc, je pense que ça sera quand même un féroce client pour FaceTime Bourbon. Et puis, pour Bayakeno, en ce qui la concerne, je ne sais pas de quelle couleur sera le bonhomme, mais on ne va pas y prêter attention cette fois-ci. Et je pense que la jument, quand même, elle m'a bien plu l'autre jour, ça l'a ouverte. Elle est très dure et donc je pense qu'elle sera dans les 5 premiers aussi. Ok, Charlet ? Ouais, je partage les avis. Hein. Super jument, donc impressionnante le dimanche dernier. Là, normalement, elle sera déférée. Ouais. Donc ça fait quand même 2 mois qu'elle n'a pas été déférée. Donc je pense qu'il faut la garder haut. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de battre les 3 favoris ? Je ne sais pas, mais je leur souhaite. Et imaginez ça, Cornulier, doublé Cornulier Amérique, ça serait incroyable quand même. Ça serait incroyable. Mais c'est pas impossible hein, en cas de défaillance. On va passer à FaceTime Bourbon. On va laisser la parole à Seb en premier. FaceTime, c'est plutôt la question. Oui, Seb. Il n'y avait pas. Non, Billy est derrière. Non. Non, Billy, elle est derrière au niveau des gains. Ah, ok, je ne savais pas. On est en train de causer entre 2 200 000 et 2 300 000 et quelques. Hein. On est pas mal au niveau de la discussion. Seb, FaceTime Bourbon, est-ce qu'il a bien travaillé tout simplement ? Voilà, t'en es où avec lui ? Très très bien. Le cheval a bien travaillé. J'étais à la mer lundi. Et puis, vraiment, il était super bien. Donc voilà, j'ai changé 2-3 trucs avant la course là, pour lui changer d'idée. Et le cheval, il va être mieux que la dernière fois. Honnêtement, Seb, est-ce que tu as une vraie tactique ? Tu te dis, est-ce que c'est possible que tu dises à ton driver, va devant ? Est-ce que très sincèrement, tu serais capable de lui dire ça avant la course, hein, pas forcément nous le dire là, mais est-ce que tu serais capable de prendre une décision comme ça ? L'avantage qu'on a par rapport à certains, c'est que Delia Dupomeré qu'on cachait, Vivid, il est quand même mieux caché. Davidson, il est quand même mieux un peu caché quand même. Donc nous, on peut aller devant, mais après, on n'est pas obligé d'aller devant au début, on peut y aller après. On a pas mal de tactiques sans choix complet, donc on a un avantage pour certains trucs. Ok Seb, les gars, je vais plutôt vous demander si c'est votre favori, plutôt que le présenter FaceTime, hein, son entraîneur en parle mieux que nous. Gilles, est-ce que c'est ton favori pour gagner ? Ouais, moi c'est mon favori, puis je souhaite qu'il gagne parce que Sébastien il joue le jeu. Le cheval à chaque fois, il a couru toutes les préparatoires, il les a toutes gagnées. Il a été bon tout au long de l'année, il a été partout à l'étranger même pour gagner. Et donc je souhaite que ce soit lui qui gagne le Prix d'Amérique. C'est noté. Charlet ? C'est un vrai crack. Hein. Maintenant, oui, c'est mon favori, mais je pense que cette année, il n'est pas imbattable. Donc ça va être vraiment une question de driver. Et j'espère que Bjorn il est au courant qu'il n'y a pas la marge de l'année dernière, même s'il a mené un rêve l'année dernière. Je pense qu'il est un petit peu au courant, j'espère. Thierry, c'est ton favori ? Oui, bien sûr, c'est mon favori. Je partage avec Gilles. C'est un cheval, il court beaucoup, il gagne tout le temps, donc c'est pas des machines, hein, comme on l'a déjà dit. Il peut pas gagner à chaque fois 2-3 longueurs à chaque fois, c'est pas possible. Hein. Mais à chaque fois, c'est quand même ton cheval qui gagne, Sébastien, donc bravo. Et c'est bien, l'envoyer à la mer, ça fait du bien, hein, ça c'est parfait. Hein. Après, le seul petit bémol, on va dire, c'est peut-être Bjorn Goop, il n'a pas le rendement qu'il avait l'hiver dernier à Vincennes. Cet hiver, il ne gagne pas beaucoup de courses. Donc voilà, c'est Charlie qui a dit ça, je crois que ça va être une question de driver. Il y a Jean-Mi de l'autre côté, hein, voilà, ça va être une question de driver, mais voilà, le favori et le meilleur cheval de la course, c'est FaceTime. Je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'on est beaucoup à le penser. Seb, on va terminer avec Billy Montfort, la petite Billy. Comment on la voit on répète pas toujours quand on a cet âge-là. Bon, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Mais plus dur à Vincennes, là. Ah non, c'est plus dur. À la jument, on court parce que déjà, elle a les gains. L'autre jour, dans la Belgique, elle court super. Elle est 4e, elle vient doubler le petit peloton qui est devant elle. Donc, s'il court la corde, il peut accrocher une 5-6e place en faisant le petit parcours, démarre vite, prendre un dos, voilà. Après, c'est un peu plus dur pour elle. Ouais. Maintenant, en longeant les murs, elle peut être 5-6e, je pense. Okay. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous la retenez dans votre 5 ? Tiens, Charlie, tu la retiens, la petite Billy ? Non, je la retiens pas. Mais c'est une super jument. Mais là, j'ai peur que ça va être dur. Gilles ?
Bah, dans une HS, dans la fin de combinaison, dans les croix, je la garderai quand même parce que celle-là, à chaque fois qu'on croit qu'elle est rasée et qu'on dit bon, à ce coup-ci c'est fini, et bien à chaque fois elle nous en remet une petite couche. C'est vrai. Donc pourquoi pas 5 comme Seb a dit avec le parcours, avec le vent dans le dos et que tout s'ouvre. Tu suis Thierry, tu suis les propos de Gilles? Bah ouais, parce que 4e du prix de Belgique. Donc il manquait que FaceTime dans le Belgique et puis Wizas. Hein. Donc pourquoi pas, si elle a la bonne course, elle a le droit d'être 5e. Ok les gars, bah écoutez, on a refait le peloton de l'Amérique, c'est pas mal du tout cette histoire. Merci d'avoir joué le jeu. Là c'est l'instant, comme d'habitude, de vous mouiller un petit peu, c'est l'instant prono, c'est parti. Alors, je vais vous demander comme d'hab, une base, un outsider, voilà, c'est votre ressenti, hein, on appelle ça un pronostic, mais c'est pas votre métier de le faire. Si vraiment il y a vraiment un métier d'ailleurs de pronostiqueur, parce qu'il y a tellement de paramètres et tellement de choses aléatoires parfois qui nous échappent. Mais voilà, votre ressenti, votre base et votre outsider. Je vais aller voir Charlie en premier, tiens. Bah, je vais mettre Delia Dupaume-Grand en base pour pas mettre Fast Time. C'est bien. Et puis en outsider, j'hésite quand même, mais je vais mettre Vivid Wizas. Ouais, sympa. Parce que je me méfie vraiment de l'entraîneur. Ouais, on sent que tu l'aimes bien. J'apprécie beaucoup. On sent que tu l'aimes bien. Seb, ta base et ton outsider peut être amusant. Vous voulez mettre FaceTime forcément. Bah oui. Et puis, je vais rester dans mes chevaux, je vais mettre Billy, voilà, pour être 5e. Eh ben pourquoi pas. Thierry? Bah, FaceTime en 1. Hein. Et puis comme toute la France, un peu le cheval à Jean-Michel en 2, Davidson, voilà. À chaque fois Thierry, je lui demande un outsider, il me donne les deux favoris. Ah oui. Ah, il veut pas donner d'outsider, Thierry. Bon, c'est pas grave. J'ai pas entendu un outsider. Un outsider, allez, Delia Dupaume-Grand, mais c'est pas vraiment un outsider. T'en fais exprès, Thierry, c'est pas possible. Non, mais écoute, je sais pas moi, qui tu veux que je te mette Bah, c'est pas moi qui choisis. Bayakno. Allez, Bayakno. Ah, voilà une bonne histoire. Voilà. Allez Gilles, me fais pas une Duval d'Estaing, s'il te plaît. non, moi je vais prendre FaceTime Bourbon, premier, et puis je mettrai le Martens, là, le Bazir de rechange, là, Victor Ferme, qui nous a bien plu l'autre jour, donc allez, Vincent Ferme, pardon. Ouais, non, c'est Victor Ferme, t'as raison. Non, c'est Victor Ferme, ouais, Victor Ferme. T'as raison. Et ok, super les gars. Juste avant de vous laisser, est-ce que t'as des partants ce week-end, Gilles, samedi, dimanche? Ouais, j'en ai une dans le quintet samedi, mais j'ai mis le bonhomme rouge. Ok, au moins c'est dit. Charlie, t'as des partants ce week-end? Samedi, j'ai fait Tichatou qui est remonté. On va courir sage, mais le cheval il est en forme. J'aurais qu'il fasse les 700 derniers. C'est mon apprenti qui le monte, il s'en sert bien le matin, donc j'attends de le voir faire une belle perf. Ok, Thierry, est-ce que t'as un cheval pour ce week-end ou pas du tout? Non, j'ai des chevaux montés dimanche. Ils peuvent tous prendre une place, mais pour gagner, on va être un peu court. Voilà, à suivre. Et Seb, c'est le prix d'Amérique, mais mis à part FaceTime Bourbon, est-ce qu'il y en a un que t'aimes bien ce week-end, que tu cours? Greengrass, qui n'est pas été chanteuse là 2 fois là. Ouais. Mais la jument a été prise, donc elle peut remettre les pendules à l'heure. Super. Et merci les gars, c'était un œil des pros spécial prix d'Amérique. Franchement, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et je suis sûr que les auditeurs ils vont adorer votre analyse là-dessus. Merci beaucoup à toi Sébastien Garato, merci Gilles Curens, merci Thierry Duval d'Estaing et merci Charles Mottier. Salut les gars. Salut. Merci. Au revoir. Et bon prix d'Amérique pour Sébastien Garato, en l'occurrence. Voilà, c'était l'œil des pros spécial prix d'Amérique. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous d'être aussi fidèles. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça nous fait plaisir en tout cas. Et je le répète, les entraîneurs jouent le jeu et il faut pas, voilà, parfois il y a parfois des mots qui dépassent un peu, mais c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. C'est juste que c'est moi qui leur demande de donner leur avis. Donc forcément, quand on donne un avis, ça fait pas toujours plaisir aux autres. Mais voilà, il faut être indulgent. Et puis on se trompe tous. Il n'y a pas de meilleur pronostiqueur au monde qui se trompe jamais, ça n'existe pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci encore à vous et je vous dis la prochaine, c'est dans 2 semaines. Ça sera un nouvel événement. Ciao.